Hello, moi c'est Marie et welcome sur le podcast Pour ton sourire. Je pars vivre à plus de 9000 km de la France, au Cambodge, avec l'envie de documenter mon expérience en audio. Alors j'espère que ce journal de bord te plaira. Bonne écoute. Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Pour ton sourire. Aujourd'hui j'enregistre depuis Phnom Penh, depuis chez moi à la villa. Et je voulais faire un épisode un peu spécial sur ce qui m'est arrivé dernièrement et qui concerne le podcast. J'ai étudié à l'ISEG de Nantes, une école en marketing et communication, donc de 2018 à 2020. Et cette école organise chaque année un concours qui s'appelle l'Open ISEG, qui permet aux jeunes étudiants, soit ceux qui ont été diplômés, de proposer un projet ou, s'il existe déjà, de le présenter afin d'obtenir un financement. Et donc moi, ça fait des années que je vois passer les mails relatifs à ce concours, mais j'ai jamais eu la motivation ou l'idée ou le projet de présenter quoi que ce soit. Et en fait, cette année, en janvier-février, j'ai reçu l'invitation comme chaque année. Et c'est la première fois où je me suis dit ok, je crois que j'ai envie de tenter et de le tenter avec le podcast Pour ton sourire. Je me suis renseignée sur les modalités. Il fallait faire un dossier qui présente le projet, etc. J'ai regardé un petit peu ce qui s'était fait les années précédentes. Du coup, je me suis dit, ok, bah vas-y, let's go, on tente. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai tenté et j'ai produit un dossier qui présente le projet, le podcast, avec les chiffres du marché, quelles étaient mes cibles, quelles ont été, quelle est mon ambition à travers ce format-là, qu'est-ce que je veux transmettre. Quelles sont les évolutions à venir, comment aussi il est possible de gagner de l'argent à travers ça, etc. etc. J'ai envoyé ce dossier d'une 10 ou vingtaine de pages pour justement être sélectionné ou présélectionné pour la suite du concours. Je l'ai envoyé le jour où je partais le soir en vacances avec mes parents, je m'en souviens. Mais je l'ai envoyé sans trop y croire, juste en mode j'ai jamais pensé, j'ai jamais eu l'ambition à travers ce podcast de gagner de l'argent ou de me lancer dans un projet professionnel, même si c'est un rêve un peu secret, je dirais. Mais en tout cas, pas à travers ce podcast-là, je pense pas. Ça pourrait être une autre émission, pourquoi pas. Je le vois plus comme un essai. Un début où j'essaye, j'apprends, j'ai pas encore tout à fait le matériel, etc. Donc c'était plus en mode je candidatais à ce concours avec cette même ambition, cette même idée de j'essaye et puis on verra, Inch'Allah, comme on dit en Bretagne. Et voilà, donc j'ai envoyé tout ça. Et à mon retour de vacances, donc 2-3 semaines après avoir envoyé la candidature, j'ai eu une réponse favorable. Mon dossier faisait partie des 10 présélectionnés au concours. Et dans ces 10 présélectionnés, en fait, ça assure le gain d'une somme de 2 000 € pour justement pouvoir se lancer son projet et commencer à débuter quelque chose pour professionnaliser justement son concept ou investir si le projet existe déjà. Donc j'étais super contente, surprise, mais super contente de continuer un peu l'aventure. Et l'étape numéro 2 de ce concours, c'est de produire un oral de 10 minutes où tu pitches ton sujet devant un jury donc sur Paris. Et à l'issue, ils choisissent les 3 meilleurs. Et le premier remporte une somme de 10 000 €, le deuxième 7 000 et le troisième 5 000. Donc ce qui est un énorme coup de pouce dans justement le début d'un projet ou le lancement d'un projet. Donc moi, étant donné que j'étais à distance, on m'a proposé 2 solutions, soit de faire le pitch en visio, soit de produire une vidéo de 10 minutes. Je me suis tout de suite dit que je serais plus à l'aise sur une vidéo de 10 minutes parce qu'une visio, pour pitcher un projet, je trouve ça moins naturel, dans le sens où j'avais envie d'illustrer avec de belles images, avec une histoire. Et c'est ce que j'ai essayé de retranscrire dans ma vidéo de 10 minutes. Donc j'ai fait un petit montage, j'ai essayé de faire quelque chose de bien et j'ai eu 2 coachings pour arriver à ce rendu. J'avais déjà tout en tête lorsqu'on m'a dit que j'allais faire une vidéo. Je savais exactement quel plan je voulais, comment je les voulais, où est-ce que je mettais des photos, comment je les faisais apparaître, comment j'allais poser ma voix, etc., etc.
En fait, le premier coaching, bon, je le savais pas, mais en gros, ils m'ont demandé de pitcher les 10 minutes comme à l'oral que j'étais censée faire. Donc forcément, je me suis un peu chiée parce que j'étais pas préparée. Je pensais vraiment que ça allait être un coaching en mode voilà, on attend ça de l'oral, il faudra que tu fasses ça, etc. Et en fait, non, c'est pas passé comme ça. On m'a dit, vas-y, t'as 10 minutes, présente ton sujet. Donc j'étais pas prête, mais ce qui était un bon exercice, ceci dit. Donc après, ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je taffe sur ma petite vidéo, ce que j'ai fait. J'ai été aidée de Sam Nang, mon collègue, pour quelques plans qu'on a mis au début de la vidéo. Et donc après, je me suis lancée sur 1 ou 2 semaines de tournage, montage, etc. C'était plaisant de le faire et j'étais assez contente du rendu finalement. Et au deuxième coaching, j'ai présenté cette vidéo parce qu'en fait, il fallait que je l'ai terminée pour qu'ils puissent me faire leur retour pour les derniers petits réglages. Donc c'est ce que j'ai fait. Ils m'ont demandé de changer 2-3 petits trucs. Ils m'ont recommandé d'accentuer sur tel ou tel sujet. Mais finalement, j'ai pas eu grand-chose à changer, ce qui est bien parce que en fait, j'avais tourné donc 10 minutes de vidéo dans laquelle je m'enregistrais en podcast aussi. Donc je faisais apparaître par-dessus ma voix certaines informations que je citais à l'oral. Ça allait être compliqué de refaire entièrement cette vidéo et d'avoir le même plan, d'avoir la même voix, même intonation, etc. Donc j'ai essayé de faire au mieux. Ouais, c'est vrai que les petits changements, pour moi, ils sont pas passés inaperçus puisque je le voyais le moment où je reprenais ma voix par-dessus l'image, etc. Mais c'est quand même resté assez naturel et j'ai pas changé grand-chose dans la vidéo, donc c'est plutôt bien. J'avais l'oral fin mars. J'ai présenté la vidéo. J'ai eu des problèmes de connexion en plus le jour J. Évidemment, il faut que ça arrive à ce moment-là. Mais finalement, j'ai réussi à me connecter quand ils étaient déjà en train de regarder la vidéo. Je suis passée un peu inaperçue. En tout cas, le retard n'a pas été constaté. Et à l'issue, j'avais 5 minutes de questions. Donc 10 minutes de présentation pour tout le monde, 10 minutes de vidéo pour moi et ensuite 5 minutes de questions. Moi, je voyais pas le jury parce que c'était une visio et en gros, je voyais seulement la personne qui présentait. J'ai eu 3 questions. Une sur comment est-ce que j'envisageais de faire de l'argent, plus en mode est-ce que je compte faire des partenariats, des trucs, des machins. L'autre, c'était pourquoi je n'avais eu que des femmes dans mon podcast en invité. Entre-temps, j'ai eu Louis. Peut-être j'aurais dû sortir l'épisode avec Louis avant. Et une autre question, je sais plus sur quoi c'était. Mais voilà, c'est passé relativement vite. Et le résultat du concours s'est passé 3 semaines après, il me semble. Ça avait lieu sur Paris, au Palais des Congrès, si je dis pas de bêtises. C'était un gros événement, parce que c'était pendant la remise des diplômes de la promotion de l'année dernière. Voilà, ils ont fait la remise des diplômes. Donc, j'ai pas été sélectionnée pour les 3 premiers gains. Du coup, je suis quand même contente parce que avec les 2 000 € que normalement je devrais recevoir, ça ira dans du matériel surtout. Je mets la priorité sur les micros. J'aimerais bien avoir un vrai setup de podcast, pouvoir enregistrer et avoir surtout moins de travail en post-production parce que en fait c'est ça qui est embêtant. Je l'ai déjà dit dans l'un des premiers épisodes où je parlais du podcast, comment je le faisais, etc. C'est vrai que c'est ça qui prend le plus de temps, c'est la post-prod, et pour qu'on n'ait pas l'impression que j'enregistre à chaque fois du fin fond du trou de ma cuvette de toilette, c'est vrai que ça c'est un peu chiant. Au moment où je vous parle, j'enregistre toujours avec mon iPhone, etc. Donc c'est vrai que c'est pas pratique. Le gain va servir à ça. J'espère que ça rendra l'écoute plus agréable et que ça professionnalisera un petit peu plus le podcast et les épisodes à venir. Voilà, c'était la petite parenthèse OpenISEG pour vous en dire un peu plus sur ce qui s'est passé dernièrement dans ma vie, surtout vis-à-vis du podcast. Et puis annoncer aussi la bonne nouvelle du gain, parce que voilà, c'est peut-être que vous allez entendre la différence le jour où je vais enregistrer avec du vrai matériel, en tout cas j'espère. Et voilà pour ça, c'était les quelques petites nouvelles que j'avais à vous dire. Autrement, tout se passe bien ici. Et prochain épisode, logiquement, ça sera sûrement enregistré depuis l'Indonésie, parce que je compte partir 10 jours en vacances là-bas, à Lombok. J'aimerais bien vous faire un petit épisode depuis l'Indonésie pour vous faire part de mes vacances et de ma petite aventure indonésienne. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as passé un aussi bon moment que moi. On se retrouve sur Instagram, le lien est en description. Ciao!